Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Dégage ne tient qu'à une seule problématique. Mais laquelle? Pour y répondre, je vais ici devoir vous poser quelques séries de questions existentielles, politiques et morales. Alors, c'est quoi la vie? Peut-on vivre sans le minimal ou le minimum vital? C'est-à-dire l'accès à l'eau potable pour sa santé, l'accès à la nourriture pour vivre d'ailleurs, l'énergie, les protéines, les hormones, la croissance et tout ce que vous connaissez du corps humain pour qu'il soit en bonne santé. Aux soins, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, au cadre de vie, etc., etc. Parce que ça, c'est l'humain. Parce que les animaux n'ont pas ça. Les animaux ont certes des minima vitaux, mais nous avons franchi ces barrières de minima vitaux. Nous sommes allés plus vers le cadre de vie, l'éducation aussi augmentée et tout ce que vous connaissez de la vie en société et dans la civilisation. On se déplace en avion, on prend les trains et tout ça. Les animaux n'ont pas fabriqué ça. C'est l'humain. Et ça, c'est pas venu comme ça. Mesdames, Messieurs, alors, qui a le droit de vie et de mort sur autrui? Qui a le droit et devoir d'accès aux minima vitaux précités sur autrui et la collectivité d'ailleurs? Mesdames, Messieurs, les hommes naissent-ils tous égaux en droit d'accès aux minima vitaux? Existe-t-il des inégalités en droit d'accès aux minima vitaux en fonction de l'individu, de la collectivité, des peuples, de traditions, de cultures, de sociétés et des civilisations d'appartenance? Alors, qu'est-ce qui différencie fondamentalement l'individu de l'autre? Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement, vous et monsieur Pompon ou madame Pompon? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement les peuples, traditions, cultures, sociétés et civilisations d'autres? Pourquoi certains individus, peuples, traditions, cultures, sociétés et civilisations sont plus libres que d'autres? C'est quoi la liberté en fait? Dans le cas précis d'accès aux minima vitaux, lorsque cet accès aux minima vitaux est soit bafoué ou déni par un pouvoir quelconque ou par un individu quelconque, pourquoi certains individus, peuples, traditions, cultures, sociétés et civilisations ne se laissent pas faire ou ne se laisseront jamais faire? D'autres, oui. Et pourquoi? Quelle est la part de cette différence d'inégalité, d'accès ou de lutte ou de combat permanent pour l'accès aux minima vitaux? Mesdames, Messieurs, vous savez que la liberté, ça se mérite. Les peuples, ou je commencerai d'abord par les individus, et je passerai par les peuples, cultures, sociétés et civilisations qui sont libres, l'ont certainement mérité. Et pourquoi? Parce qu'il me semble que la liberté est ancrée dans l'ADN ou dans le fort intérieur de ces individus-là, de ces peuples-là, de ces cultures, sociétés et civilisations-là. Et pourquoi? Parce que la liberté est d'abord génétique. Elle est dans l'expression des gènes. Oui. Vous savez que l'intelligence est innée.
L'instruction, ça s'apprend. Et c'est pareil. Donc il y a des peuples où la liberté, le combat des libertés, vous vous retrouvez dans une ruche d'abeilles, ils vont venir vous attaquer, hein, parce que l'expression des jeunes, ouais, ils vont venir attaquer. Il y a d'autres, ils vont rester là, bon ben, vous allez les trouver comme des moutons. Hein. Donc il y a d'autres, non, 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 c'est des loups, d'autres des lions, d'autres... Voilà, c'est exactement pareil. Donc nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas les mêmes prédispositions génétiques. Selon individu, groupe ethnique, peuple, et tout ce que vous connaissez. C'est pas pareil. Donc la différence est là. La différence est fondamentale. Elle est profonde au niveau de l'ADN. L'ADN, c'est la base même de la vie. La généalogie, hein, la généalogie, hein, la généalogie, oh merde, putain, bon, bref, bon, la généalogie, voilà. Ils vont rire là, voilà, la transmission, voilà, je peux dire ça, la généalogie. Bon, donc, vous avez compris ça, c'est dans notre sang, dans les cellules, et ça, et ça dépend des familles, des lignées, des groupes ethniques et autres. Oui, il y a d'autres groupes ethniques qui sont plus dynamiques. On a pu par exemple voir en Afrique les Maasai. Vous connaissez l'histoire des Maasai en Afrique du Sud, les Zoulous et autres. Il y a des choses comme ça, comme on voit les abeilles, les moutons, les lions, les licaons, les chimpanzés, voilà, donc les coqs, voilà, donc on peut tout comprendre, c'est l'expression de nos gènes qui font que nous sommes là, parce que nous, c'est que nous sommes, la colère, la joie, l'intelligence, c'est les gènes, ils ont été transmis de génération en génération en fonction des lignées génétiques qui sont d'abord intrinsèques à chaque groupe ethnique ou race et aussi interracial d'ailleurs, avec les mélanges et tout ça. Donc notre rencontre est d'abord génétique quelque part. Nous sommes maintenant interdépendants partant d'une lignée humaine. Et il y a des différences, comme on voit les oiseaux. Hein, ça fait partie des mêmes espèces des oiseaux, mais il y a des groupes des oiseaux, les vautours, vous connaissez les perroquets, vous connaissez ça. Hein? Donc c'est des oiseaux. Mais nous sommes aussi comme ça. Cette diversité faunistique et floristique d'ailleurs, au niveau des plantes et autres. Donc c'est comme ça, l'expression des gènes est importante. Mesdames, Messieurs, bon, donc, pourquoi certains peuples où la liberté est ancrée dans leur ADN? Mais parce que, bon, ben, elle est aussi culturelle, c'est-à-dire éducative, où on transmet certaines valeurs. Et ces valeurs qu'on transmet de génération en génération par les écrits, les symboles et tout ce que vous connaissez au quotidien. Ça active l'expression de certains jeunes. Oui, les jeunes de la liberté, de la dignité et autres. Oui. Donc nous sommes aussi, cette liberté aussi civilisationnelle. Donc nous sommes au cœur des facteurs et puis génétiques. Mais il semble que la liberté, la dignité, le courage d'oser dire non, de s'indigner puis d'agir est aussi un fait d'entraînement. Hein? On s'entraîne. Oui, entre nous. Donc on s'est dit non, je suis Charlie, je suis ceci, non, non, non. Bon, on s'entraîne, on veut la liberté. Mais quand vous êtes dans avec les peuples, les individus, que cette liberté n'est pas ancrée d'abord dans leur ADN, et puis, et voilà, c'est les rapports de force entre les gens qui sont forts à l'intérieur, c'est-à-dire la liberté est ancrée dans leur fort intérieur, dans leur sang, leur cellules, autres. Mais si vous avez des rapports de force, et à ce moment-là, vous pouvez soit se retrouver face à des individus qui sont des moutons, et d'autres des loups, d'autres des lions, autres. Oui, nous, dans les peuples, c'est comme ça, exactement. Donc, c'est l'expression de ces gènes. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, quand on pleure, on parle, on mange, on voit tout ce qui est là de la matière. Nous sommes contenus dans une densité de matière. Et cette matière-là, qui est la matière vivante, et c'est la base, c'est l'ADN. Hein? Hein? Donc, vous comprenez ça. Mais c'est un processus qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Et
a commencé depuis l'origine de la vie. Il y a 3,8 milliards d'années. Hein? D'accord? On est d'accord? Dans un processus jusqu'à l'apparition de l'homme. Et puis et nous sommes là. Donc c'est un processus d'évolution. Mesdames, messieurs. Bon. Donc, je voulais seulement savoir, poser la question au peuple congolais. Est-ce que l'individu ou le peuple qui n'est pas libre dans son fort intérieur, c'est-à-dire je parle de l'ADN et compagnie, éducation, culture, société d'appartenance, peut-il défendre sa liberté, sa dignité, ses minima vitaux, ses droits sociaux et le but même de sa condition humaine et sociale, c'est-à-dire l'accès aux libertés d'abord fondamentales, hein, la liberté d'expression, d'association, d'opinion, de penser, de réfléchir et autres. Bon, aussi, surtout au niveau de la condition sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, à l'éducation, formation, emploi, à la nourriture, aux soins, au cadre de vie, la mobilité, etc., etc., au loisir, au plaisir et tout ce que vous connaissez. Oui. Donc, est-ce que si vous n'êtes pas libre dans votre fort intérieur, est-ce que vous pouvez défendre ça? Quand vous êtes entouré d'une masse de gènes ou d'individus qui ne sont pas libres dans leur fort intérieur. Donc, on est dans le quorum ne tombe pas atteint. Hein, pour le Congo, par exemple, Brazzaville, le quorum de la dignité, de la liberté, d'oser dire non, de non plus s'indigner, mais d'agir comme les autres. Ici, on s'indigne ici. Et après, on se suture, on passe à la vitesse supérieure, on agit. On dit non, mais il n'y a pas un individu, on est tous nés égaux, et on vous a laissé un pouvoir de gérer la collectivité. Hein, ce pouvoir peut être de droit, même ou de fait ou autoproclamé, mais on me semble que nous sommes humains, on vous laisse le temps de gérer ça et pendant un petit moment, mais si nous n'étions pas capables, à un moment on s'est dit non, mais on va plutôt vous laisser ça et on vous éjecte. Il y a eu des dictatures ici, partout dans le monde, les démocratures, des monarchies et autres, mais certains ont dit non, mais ici non, c'est pas possible. On a pu par exemple voir ces dernières années en Ukraine, on a pu par exemple voir en Tunisie, on a pu par exemple voir en Burkina Faso, on a pu par exemple voir en Corée du Sud, au Japon, et même au Brésil, et aujourd'hui au Venezuela. Mais nous, en Afrique, non. Mais souvenez-vous des peuples du Zoulou, l'Afrique du Sud, quand ils se battaient contre l'apartheid. Mais c'est la liberté, parce que la liberté ne s'achète pas. La dignité ne s'achète pas. Elle se mérite. Parce que si tu es libre, et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérêt de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Pourquoi défendre ses droits, ses minima vitaux, ses droits sociaux et autres? Donc tu n'es pas libre, ça ne sert à rien. Vous êtes en prison, tu restes en prison dans un milieu carcéral et c'est celui qui est libre qui édicte ta liberté à vous. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Sassou Nguesso a arraché sa liberté contre le peuple congolais. Il utilise tous les moyens du Congo pour les détruire. Mais nous ne sommes pas capables de là. On peut faire jouer les jeux de Nord-Sud, Est-Ouest, les boucs émissaires. Donc on n'est pas un peuple. On est en fait une mosaïque des tribus. Et chaque tribu amène ses intérêts particuliers et partisans. Et ça, Sassou Nguesso l'a compris d'ailleurs. Avec toutes ces intelligences, ces stratèges et cette matière qui nourrit ce régime qui ont été de déclasser le Congo. Totalement le déciviliser et le déshumaniser. Parce que ce monsieur est en face d'un peuple de moutons. Un peuple de moutons engendre toujours des pouvoirs de loups ou des dictatures autres des loups. Donc nous n'allons pas acheter notre liberté ou chercher à dire que Sassou Nguesso dégage alors que nous ne sommes pas en capacité mentale, psychique, cognitive, et sociale et affective d'ailleurs et souveraine de comprendre ces enjeux de la liberté, de la dignité et de l'esprit d'oser dire non et d'agir. Et sinon, ça cesserait. Oui, donc la problématique de Denis Sassou Nguesso ne se pose pas au niveau de la condition sociale.
Oui, ou l'accès, ou que les gens n'ont plus de salaire, ils sont de la merde. Ça, on s'en fout. Si ils ne sont pas libres, pourquoi demander quelqu'un qui n'est pas libre et demander tous ces droits-là? C'est pas possible. Donc, il faut arracher d'abord la première étape, c'est arracher ta liberté, ta dignité. Et à ce moment-là, ah oui, à ce moment-là, vous pourrez récupérer votre pays et repenser vos droits. Ah oui. Donc, ici, c'est un état d'esprit. En France, par exemple, il y a 1200 manifestations chaque jour sur l'ensemble de l'Hexagone. Parce qu'ici, on n'est pas dans la soumission, on est dans l'anticipation. Donc il y a un qui dérive. C'est quoi cette histoire-là? Et tout ça. Et d'autres peuples, ils vont jusqu'à même l'attaquer. Il y a eu des morts, des assassinats, des dirigeants ou autres, des humiliations, des coups de poing, autres. Parce qu'on ne se laisse pas faire. Vous êtes à la chair d'un destin commun. Donc vous n'avez pas le droit de souiller la masse. Et de quel droit? Vous êtes né comme un enfant ou une femme s'est envoyée en l'air avec un monsieur, amoureusement ou je ne sais pas quoi. Et vous avez suivi une éducation, vous êtes devenu petit enfant, adulte, et voilà. Donc pourquoi quel droit vous avez les droits divins sur les autres? Donc c'est pas possible. Donc la première liberté commence là. Donc vous devez comprendre qu'il n'a pas les droits. Sassou Nguesso n'a pas les droits. Il est illégal, il est légitime. Ailleurs, il serait déjà mis hors d'état de nous, ou d'autres auraient même tiré une balle sur la tête, ou un attentat, ou autre, tout ça. Mais pourquoi il prospère chez nous? On parle des conditions sociales, les travailleurs, salaires, autres. On s'en fout, ça s'en fout. Tant que vous n'êtes pas libre dans votre dignité, liberté, autre, ça ne sert à rien. Donc le problème de Sassou Dégage n'est pas le problème de la condition sociale au Congo. C'est la problématique liberté. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur? Et si oui, mais pourquoi nous ne sommes pas en capacité d'arracher notre liberté et mettre hors d'état de nuit ce monsieur et reconstruire un nouveau dynamique, un nouvel état? Voilà. Ne vous fiez pas des intérêts des États, de tout ce qu'on peut vous mélanger avec des boucs émissaires, Union européenne, la France, autres. Rien du tout. C'est votre liberté. Vous êtes un écosystème humain qui s'appelle le Congo-Brazzaville, avec des individus, ah oui, avec sa culture, ses traditions, ses tribus, son peuple. Et si vous n'êtes pas un peuple, oui, ça y est, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas rentrer dans la guerre du loup, parce que depuis 2015, par exemple, ah oui, au Congo-Brazzaville, depuis 2015, les référendums anticonstitutionnels, passant par les hold-up électorales présidentielles et les législatives, ça se dérive. Ils ont été détruits, puisqu'il est en face d'un peuple de moutons. Et les gens, les autres, on va se retrouver dans la merde totale. Mais bien sûr qu'on donne ces écrits-là, pour ces vidéos-là, pour les générations futures. Mais pour le reste, le Congo est foutu. Pas nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un problème des dictateurs. Le dictateur n'est pas seul. Un dictateur, il est là, il prospère parce que, oui, le dictateur n'a pas de concurrents à sa taille. Quand le peuple ne relève pas les défis. Mais quel peuple? Est-ce que ce peuple est libre dans son fort intérieur? Est-ce que ce peuple a accompli les enjeux de la dignité, de la respectabilité et du courage d'oser dire non, non plus de s'indigner, mais d'agir? Mettez les gens de la rue. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la casse. Et après, on verra tous après. Et ils comprendront ça. Mais à ce moment, on sera respecté. Mais si vous restez là à s'indigner, nous resterons dans les statu quo. Sassou Nguesso va mettre son rouleau compresseur face à un peuple de moutons. Et à ce moment-là, il pourra transmettre ce Congo-là comme une vulgaire parcelle de famille à ses fistons, à ses petits-dents. Et voilà, vous connaissez déjà ce que ça semblait néo-templière, sectaire Sassou-Lande. Il y a déjà 3 enfants de Sassou Nguesso, plus les cousins autres. Ça devient la propriété du Congo. On est passé de la confiscation à l'appropriation du Congo. Et ça va aller là. Et les autres du nord au sud, et autres en sont là. Mais ils sont en train de détruire. On est là en train de détruire. Parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre dans notre fort intérieur. Et les autres disent non. Mais ce peuple-là, il ne serait pas là. Les autres se seront dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. On se met dans la rue et on agit, ça tire, ça tue. Ça fait qu'une semaine et puis il part. C'est tout. Mais pourquoi attendre jusqu'à quand? Fin 2017, 2018, 2020, 2021? Oui, on sera là. Sinon ce gars ne sera pas là. Ne parlez même pas des fonds, des enjeux. Ils viendront toujours là. Quand ici, dans ces peuples, on aime les gens courageux. On aime les peuples courageux. Et à ce moment-là, je serai certain. Les gens disent bravo, comme on a vu au Burkina Faso, en Tunisie, au Corée du Sud, au Brésil, au Venezuela aujourd'hui, qui continuent toujours à lutter là-bas, parce que ce n'est pas fini encore là-bas. Hein. Donc partout, c'est des peuples libres. C'est comme des abeilles, c'est comme des fourmis rouges, c'est comme tout. Donc on ne se laisse pas faire. Ils attaquent.
Quand vous avez vu les lions attaquer, un troupeau de lions attaquer les buffles, ils se regroupent et viennent à la charge. Ils viennent chercher. Et oui, les autres, comme on voit les gnous, ils restent là, il a mangé, il reste là. Nous sommes donc des gnous au Congo, individuellement, collectivement. Sinon, ça se saurait. Hein? On est d'accord? Donc, la problématique que j'ai posée, c'est-à-dire, ça se dégage ne tient qu'à une seule condition ou problématique, mais laquelle? C'est la liberté. Oui, la liberté, c'est ça. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Voilà. La liberté, c'est très, très important. Si vous n'êtes pas libre, vous aurez tout perdu. La dignité, la liberté. Non, pour m'acheter, vous n'achèterez jamais ma conscience. Jamais, jamais, jamais. Et si vous êtes là, vous pourrez non seulement s'indigner, mais agir. Je suis dans le champ d'éducation. Et donc, on en est là pour les valeurs actuelles et futures. Je vous remercie, mesdames, messieurs, peuple congolais.